Bonjour à tous, bonjour Olivier Faure. Bonjour Guillaume Daré. Le gouvernement a fait adopter hier en Conseil des ministres son projet de loi pouvoir d'achat pour lutter contre l'inflation. On va rentrer dans le détail des mesures, mais c'est une enveloppe globale de 20 milliards d'euros. Est-ce que vous vous en félicitez? Est-ce que vous la voterez? Parlons d'abord du fond. Mais de quoi parle-t-on? On aurait pu avoir un texte de gain de pouvoir d'achat. On aurait pu avoir un texte même qui permette de préserver le pouvoir d'achat. Et là, on a en fait devant nous un texte qui permet de limiter la perte de pouvoir d'achat. Voilà ce que nous avons sous les yeux. C'est pas Et mieux que donc, le rien? compte n'y est pas. Évidemment, si vous me dites est-ce que vous voulez rien ou un peu plus que rien, je vous dirais un peu plus que rien. Mais la réalité, c'est que, vous venez de le dire, 20 milliards qui sont mis sur la table. L'État vient, grâce à l'inflation, de récupérer 57 milliards de plus. Donc, il y a un problème, il y a un sujet, le compte n'y est pas. Est-ce que vous voterez ce projet de loi, oui ou non? On verra, Mesure par mesure, regardons on par verra, exemple. on verra quelle est la nature du débat. Est-ce que le gouvernement est prêt à avancer ou pas? Je prends un exemple simple que tout le monde peut comprendre immédiatement. Vous avez une inflation qui est de 5,8 pour l'instant, qui pourrait même augmenter encore. On vous propose de revaloriser les pensions et les minima sociaux de 4%. 4%, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on perd du pouvoir d'achat, un peu moins que si on n'avait rien, mais en réalité, on perd chaque semaine du pouvoir d'achat. Donc, est-ce que c'est un texte de protection? Non, c'est un texte de moindre perte, ce qui est déjà, évidemment, vous me direz, mieux que rien, mais ça n'est pas encore suffisant. La revalorisation de 4%, donc des pensions de retraite et des prestations sociales, par exemple, ça, vous votez? Mais je vous dis que moi, ce que je vais plaider, c'est le fait qu'on soit au minimum au niveau de l'inflation, qu'on ne peut pas être en dessous du niveau de l'inflation. Il y a un moment où, si les mots ont un sens, le texte s'appelle texte portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. On ne protège pas le pouvoir d'achat quand on accepte qu'il se diminue chaque semaine. Par exemple, si vous n'obtenez pas que ça soit au niveau de l'inflation, c'est-à-dire que vous ne voterez pas si on reste à 4%. Mais je vous dis que pour l'instant, nous allons débattre, nous allons faire en sorte que le gouvernement entende ce que lui disent les Françaises et les Français. Et que ce ne soit pas uniquement des chèques qui soient remis une fois par an pour 100 euros ou 200 euros, mais qu'on fasse en sorte que le travail paye. Qu'est-ce que veulent les Français? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit dans l'élection législative? Ils veulent pouvoir vivre dignement de leur travail. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Donc il faut augmenter les salaires, à commencer évidemment par le SMIC, le porter à 1 500 euros, faire en sorte que les pensions de retraite elles-mêmes, pour une carrière complète, soient au niveau du SMIC et faire en sorte que les gens puissent vivre. C'est quand même pas difficile d'entendre ce qu'ils nous ont dit avec force et en le répétant à plusieurs reprises. La mise en place à partir du mois d'octobre d'une indemnité carburant qui va remplacer la ristourne de 18 centimes qui existe actuellement et qui sera davantage ciblée sur les gros conducteurs. C'est ce qu'a annoncé hier Bruno Le Maire. C'est une bonne chose? Et là encore, c'est le moindre mal, mais 100 euros ou 200 euros par an, est-ce que ça va compenser l'augmentation du prix de l'essence à la pompe? Vous le savez bien, la réalité c'est que non. Donc ce sera là aussi une mesure qui permettra à des gens d'avoir un peu moins perdu de pouvoir d'achat dans l'année, c'est tout. La déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, oui, non? Oui, bien sûr. Vous la voterez celle-ci? Mais c'est une demande que nous formulons depuis des années et qui jusqu'ici a toujours été repoussée par la majorité et par le gouvernement. Donc je me félicite que sur ce sujet-là au moins, ils aient entendu ce que nous disions. Chèque alimentaire, 100 euros par foyer, 9 millions de foyers en tout cas qui seront concernés, les plus modestes, plus 50 euros par enfant. Bonne mesure, pas suffisant, qu'est-ce que vous en pensez? C'est exactement ce que je vous ai dit. Moi, j'aime bien les chèques, mais je préférerais que les gens puissent vivre de leur travail ou de leur pension. Et donc, je préférerais qu'on fasse en sorte que désormais, eh bien, le SMIC soit porté au bon niveau, qu'on ait une conférence salariale pour l'ensemble de l'échelle des salaires et faire en sorte que l'égalité salariale soit non pas une promesse vaine, mais qu'on y vienne enfin entre les femmes et les hommes, qu'on puisse revaloriser ces fameux premiers de corvée dont on a tellement dit qu'ils faisaient tenir ce pays debout, mais qu'on a oublié une fois l'épidémie non pas passée puisque nous sommes en pleine reprise, mais enfin en tout cas après quelques semaines, le chef de l'État a oublié les engagements qu'il avait pris devant eux. Donc moi je souhaite qu'on les tienne. Aux côtés de vos partenaires de la NUP, vous avez déposé une motion de censure qui sera discutée lundi à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes certain déjà que tous les députés socialistes la voteront? Oui, tout le monde va la voter parce que nous sommes tous convaincus d'une chose, c'est d'abord que nous sommes toutes et tous dans une opposition à un gouvernement qui n'a pas fait la démonstration, indépendamment du fait qu'il n'avait pas de majorité absolue, n'a pas fait la démonstration de sa volonté de compromis. On aurait pu avoir un gouvernement qui dise, écoutez, je n'ai pas de majorité absolue, donc je vais chercher cette majorité avec la gauche, je vais discuter avec l'ensemble des partis, des formations
parlementaire de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et donc, je vous entends sur les salaires, sur les pensions, sur le blocage des prix de première nécessité, sur, la volonté aussi d'aller chercher un peu de surcroît avec la surimposition des super profits qu'ont réalisé les entreprises du CAC 40 et Bruno Le Maire multinationales. incite les entreprises à partager ces profils. Il l'a redit hier. C'est pas suffisant, j'imagine, dans ce que vous dites. Mais Non mais, pour en revenir Guillaume à Narey, cette franchement, moi je veux bien qu'on fasse la manche, mais enfin c'est pas ça le but du jeu. L'État il ne fait pas la manche. Il dit à un moment il y a des règles du jeu, et quand il y a des gens qui profitent même de la crise, qui gagnent beaucoup d'argent, eh bien il est normal que ce soit d'abord eux qui restituent une part de ce qu'ils ont gagné, parce que cette richesse, ils n'ont pas produite tout seuls. Ils l'ont produite grâce au travail des Françaises et des Français. Et plutôt que d'aller chercher l'argent dans la poche des retraités par la réforme des retraites ou par la réforme de l'assurance chômage, en prélevant cet argent sur les chômeurs et sur les précaires, eh bien, je préférais effectivement, et c'est pas difficile là aussi à entendre, que ce soit les grandes fortunes, les grandes entreprises qui viennent payer et non pas les Françaises et les Français. Hier soir, Emmanuel Macron a reçu les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Il dit, je cite, « Nous devons amener les oppositions à l'esprit de responsabilité ». Vous vous sentez visé ? Pas du tout. Je me sens très responsable. Je sens même que l'irresponsabilité, ce serait aujourd'hui de ne pas écouter ce que nous disent les Français. C'est quand même, là aussi, incroyable. La responsabilité, ce serait toujours la même chose. Laisser les premiers de cordée s'enrichir davantage chaque jour et laisser tous les autres s'appauvrir. Mais ce n'est pas du tout la responsabilité. C'est au contraire très irresponsable. Nous avons en charge la cohésion de ce pays. Le désordre, c'est l'injustice. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation de désordre parce qu'il y a trop d'injustice dans ce pays. Olivier Faure, est-ce que vous nous confirmez, comme l'écrit ce matin notre consoeur Sophie Dravinel dans les colonnes du Figaro, que le PS va à son tour créer en son sein, en interne, sa propre commission spécialisée sur les violences sexuelles et sexistes ? En réalité, elle existe déjà depuis longtemps, puisque nous avons, au moment des municipales, par exemple, à plusieurs reprises, sanctionné des gens qui étaient tête de liste dans les municipales et qui avaient commis des erreurs, parfois des fautes, sur la base de témoignages, eh bien, nous avons choisi de prendre nos responsabilités, justement, et de faire en sorte qu'ils ne soient pas candidats. Là, ça va être davantage formalisé, je crois. J'ai expliqué avec 5 personnes, il y aura des titulaires, il y aura des suppléants. Est-ce que ce n'est pas une façon de se substituer à la justice ? Il n'y a pas un problème ? Non, pas du tout. Il ne s'agit surtout pas de se substituer à la justice. Il s'agit simplement de prendre nos précautions. Comment accepteriez-vous, par exemple, que quelqu'un sur lequel pèsent des présomptions très fortes, des témoignages nombreux qui sont arrivés et qui permettent de dire qu'il a eu tel ou tel comportement qui est pénalement coupable ? Évidemment, nous ne savons pas, nous ne sommes pas la justice. Mais dans l'attente d'un jugement, le mieux, c'est de faire en sorte que cette personne-là puisse se défendre. Et puis, quand elle sera lavée de tout soupçon, eh bien, revenir. Mais on ne peut pas prendre la responsabilité de ne plus écouter les femmes, comme ça a été le cas pendant, malheureusement, des millénaires. Le PS a mis en place une procédure de suspension et peut-être d'exclusion d'un certain nombre de candidats qui ont été dissidents face aux candidats NUP lors des élections législatives. Il y a une question aussi sur qu'est-ce qu'il faut faire avec les personnes qui ont soutenu ces dissidents. Parmi ces personnes, il y a Carole Delga, François Hollande. Est-ce qu'il faut exclure du PS, par exemple, l'ancien président de la République ? Mais je ne sais pas d'où vient cette rumeur, ça n'a jamais été mis sur la table. Il y a des gens qui ont été candidats contre des candidats qui étaient soutenus ou présentés par le Parti socialiste. Et donc, nos statuts disent clairement qu'on ne peut pas être candidat contre nos candidats. Ça, c'est logique. Et donc, maintenant, il y a une commission des conflits qui est une commission pluraliste où il y aura un débat contradictoire, où chacun aura la possibilité de se défendre. Et puis ensuite, il y aura des sanctions qui pourraient aller de l'avertissement jusqu'à l'exclusion en passant par la suspension temporaire. Donc tout ça est loin de ce que j'ai entendu. On a parlé de purge. Ça fait vraiment, on essaye de faire peur. La réalité, il n'y a c'est pas que de purge au sein du Parti socialiste. Il n'y a jamais eu de purge. Il y a la volonté simplement de respecter des règles et de faire en sorte que nous honorions, y compris notre parole, ce qui est la moindre des choses. Donc pas question d'exclure l'ancien président François Hollande. Non, ça n'a jamais été envisagé. On voit clairement qu'il y a une volonté, y compris à gauche, parmi ceux qui ont contesté l'accord, de débattre et de mettre en place peut-être une nouvelle structure. Stéphane Le Foll, justement, le Hollandais, va travailler là-dessus au début du mois de juillet. Il y aura un congrès à la fin de l'année qui est prévu pour votre parti. Est-ce que vous serez candidat à votre succession ? Nous verrons bien à ce moment-là. Mais en tout cas, j'ai à cœur de prolonger ce que j'ai engagé depuis 4 ans et qui est assez simple.
c'est que moi, je souhaite un parti qui soit un parti vraiment à gauche, un parti qui n'ait aucun complexe, un parti qui renoue avec son histoire et avec son histoire glorieuse. Et donc, je souhaite effectivement que la nouvelle génération qui s'est mise en place progressivement, eh bien, puisse prendre toute sa place. Il y a un moment où les éléphants doivent laisser la place à celles et ceux qui, maintenant, doivent faire vivre la gauche et les socialistes en premier lieu. Merci beaucoup, Olivier Faure. Merci à vous. C'est à vous, Maya. Olivier Faure qui sera donc probablement, quand on l'écoute, candidat à sa succession. Oui. Et pas sûr également de voter le texte sur le pouvoir d'achat, un texte de moindre perte et pas de protection. Le compte n'y est pas, a indiqué Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, qui indique par ailleurs que tous les députés socialistes voteront la motion de censure contre le gouvernement qui a été déposée par la NUP et qui sera examinée le 11 juillet. Merci beaucoup à tous les deux.